Et le journal des sports, c'est donc avec vous, Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Lionel. Alors Monaco a rendez-vous ce soir avec son destin européen. Match retour des phases préliminaires de la Ligue des Champions. Et les compteurs sont remis à 0 après le nul 1 partout à l'aller à Monaco. Ce soir, les Monégasques vont devoir faire un match plein pour s'imposer sur la pelouse du PSV Eindhoven. Chose qui ne sera pas facile puisque les Néerlandais restent sur 5 matchs sans défaite, dont 3 victoires à domicile. Mais l'entraîneur de Monaco, Philippe Clément, se veut confiant. Ses joueurs sont prêts. Nous n'avons pas besoin plus de confiance, la confiance est là. Les joueurs, ils ont travaillé vraiment fort les dernières semaines, les derniers mois pour être prêts. Pas tout le monde est prêt, mais de plus en plus des joueurs sont prêts, comme ils ont prouvé contre Strasbourg, et aussi, c'est un match très difficile de jouer. La dernière chance donc de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. D'ailleurs, le club du Rocher connaît déjà son adversaire en cas de victoire ce soir. Ce sera soit les Écossais des Glasgow Rangers, soit les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Attention aux Belges de l'Union Saint-Gilloise, très belle équipe. Coup d'envoi prévu 20h30. Exactement, 20h30. Très bien. Avant de passer au tennis, un mot sur la précieuse victoire de Caen en clôture de la deuxième journée de Ligue 2. Oui, bonne opération pour les Canets à domicile. Les Normands ont souffert tout de même face aux Messins, mais s'imposent finalement 1-0 grâce à une tête ravageuse du milieu de terrain de Djibril Diani. Victoire précieuse donc pour les hommes de Stéphane Moulin qui poursuivent leur bon début de saison avec une deuxième victoire en 2 matchs. Un point sur le mercato maintenant. Mercato qui continue de s'agiter notamment pour l'Olympique de Marseille. Effectivement, Alexis Sanchez ne serait plus très loin de signer à l'OM. Selon le journaliste italien très avisé Fabrizio Romano, la star chilienne aurait trouvé un accord hier avec l'Inter Milan pour résilier son contrat qui courait jusqu'en 2023. Bientôt libre, Sanchez devrait donc s'engager avec le club phocéen jusqu'en juin 2024, mais tout reste à confirmer. Le tennis, comme annoncé, les tournois de Montréal et Toronto cette fois, et c'est cette sensation cette nuit avec la victoire de Serena Williams. 430 jours qu'elle attendait de ça, 430 jours qu'elle n'avait pas remporté un match sur le circuit, et cette nuit à Toronto, Serena Williams a mis fin à plus d'1 an de disette en s'imposant 6-3, 6-4 face à l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz. L'Américaine a même régalé le public canadien avec un point exceptionnel, écoutez. Ce dernier coup droit ravageur, comme à la belle époque où elle était la grande patronne du circuit, tout simplement sensationnel à presque 41 ans. Et concernant les autres résultats de ces premiers tours, cette nuit, beaucoup de matchs ont été perturbés à cause de la pluie. Et dans le duel 100% français, c'est Alizé Cornet qui s'en est le mieux sorti en s'imposant 2-7-1 face à Caroline Garcia. Chez les hommes à Montréal, les matchs ont été interrompus aussi à cause de la pluie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Hugo Gaston est mené 1-7-0 par le jeune Britannique Jake Draper. Et ce soir, si le temps le permet, on devrait retrouver Benoît Paire ou encore Gaël Monfils qui fait son retour après 3 mois d'absence. Merci Lucas Courtin, on vous retrouve à 7h22 pour les compétitions de l'été. Exactement, et un focus sur le championnat italien cette fois-ci. Tout à l'heure, Lucas.